Bon, là, j'ai vraiment un problème de mémoire et de téléphone. Alors, ça commence un peu à me gaver, parce que je ne peux pas recommencer mes tirages 1000 fois. Je vais faire ce que j'étais en train de dire dans une vidéo que j'ai essayé d'enregistrer. Bon, je viens de faire un tirage sur Arnaud Montebourg. Donc, Arnaud Montebourg ressort comme quoi il aurait de fortes chances, bon, déjà de passer les primaires. Par rapport à Macron, il est un peu plus fort que lui au niveau de mon tirage que j'ai fait tout à l'heure et j'ai pas pu le faire devant vous parce que j'ai vraiment un problème de mémoire de téléphone. Ensuite, j'ai fait sur Bruno Le Maire. Alors sur Bruno Le Maire, il est ressorti. Ah oui, maintenant, bon, il va falloir que Arnaud Montebourg, je me souviens très bien du tirage. Ah oui, Bruno Le Maire qui ressortait comme quoi, alors lui, il n'y avait pas de problème de dossier et qu'il avait beaucoup de... Non, qu'il n'avait pas assez du tout, il n'avait pas assez de son côté à lui pour pouvoir réussir les primaires. Alors moi déjà, j'avais ce côté-là, donc conclusion, je ne le vois pas président de la République puisque pour ma part, il n'est pas dans les primaires et il ne réussit pas. Maintenant, si je me trompe par rapport aux primaires, comme je dis toujours, c'est sur 6 mois mon tirage à peu près, 6 mois, 8 mois, 1 an maximum. Par rapport à ce que je sors, si vraiment il passait les primaires, ça voudrait dire qu'au mois de mai, je ne le vois pas du tout au deuxième tour. Puisque sur lui, il me ressort pas assez de monde pour le soutenir. Donc Bruno Le Maire, pour ma part, c'est négatif. Arnaud Montebourg, parti du côté gauche, lui, je le vois plutôt battre Macron. Donc voilà, sachant que Macron, comme j'ai signifié tout à l'heure, pour moi, il va créer un nouveau parti, un nouveau nom. Il y a quelque chose où il se met, comment on appelle ça, il sort de là où il se trouve en ce moment, d'après ce qu'on m'a dit. Et Montebourg, c'est plutôt positif pour lui. Donc Montebourg, je le vois bien jusqu'au présidentiel. Après, vous dire qu'il va gagner, une fois de plus, je ne mets pas ma main au feu. C'est toujours pas lui que je vois dans les deux derniers. Les deux du deuxième tour, je parle des présidentielles. Je ne vois pas cette personne. Je suis toujours plus sur Alain Juppé. Maintenant, j'ai absolument pas fini. Puisqu'il faudrait vraiment me donner tous les candidats et je ne suis pas allée voir. Alors, si vous avez d'autres noms, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Pour ma part, après, je vous ferai la conclusion de tous les tirages que j'ai faits. Et là, je vais passer à Marine Le Pen. Donc, Marine Le Pen, déjà, est-ce qu'elle est au deuxième tour des présidentielles? Est-ce qu'elle peut gagner? Ou est-ce qu'elle va gagner? Alors, je précise, il y a 2 ans, j'avais parlé d'un problème de santé autour d'elle, très important. Et il est vrai que j'avais plutôt vu à cette époque-là une réussite à partir du moment où elle perdait son père. C'est un peu dégueulasse de dire ça, mais on avait la perte du papa et après la réussite. Alors, c'est vrai que la perte du papa a eu lieu, en fait, puisqu'elle l'a sorti de son parti. J'avais même pas pensé, vous voyez, je suis en train de... Parce que je voyais perdre son père. Mais je voyais plus côté santé que côté ils se disputent et je sais pas pourquoi, là, elle a viré du parti, quoi. Bon, c'est vrai qu'on a encore un problème de santé qui ressort. On a encore une perte de son côté, hein, c'est-à-dire une perte de quelqu'un autour d'elle. Mais c'est vrai que je n'avais pas pensé parce qu'il y a 2 ans, j'avais bien dit qu'elle va perdre son père. Mais il y a plusieurs façons de voir les choses dans la perte. Donc c'est vrai que bon là, on voit c'est quelqu'un qu'on veut détruire. Oh là là, alors elle ressort la trahison aussi dans son parti politique. Il y a beaucoup la trahison dans son parti politique. Je ne sais pas qui, mais voilà, quelqu'un qui veut prendre sa place de son côté. Alors, bon, il va falloir qu'elle carbure, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de monde là contre elle quand même. 9, alors 16, 17, alors 16, 26, 27. 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
Donc c'est vrai qu'une fois de plus, je ne vais pas vous cacher qu'on ressort de nouveau qu'elle a de grandes chances, mais que ça va se passer comme en 2012, puisque les Français, la majorité, non pas moi évidemment, sinon je dirais d'ailleurs pas ça, des gens votent contre quelqu'un et non pas pour quelqu'un. Donc c'est vrai que ce serait vachement bien qu'en France, nous votions pour quelqu'un et non pas contre quelqu'un. Aux États-Unis, d'ailleurs, c'est pareil. Hein, ils votent contre comment elle s'appelle, Clinton, là, la femme, Clinton, Hillary Clinton, au lieu de voter pour quelqu'un. Donc, ils votent pour le gars qui est en face d'elle parce qu'ils sont contre elle. Et bien là, c'est un peu la même chose, c'est qu'on voit encore beaucoup de monde pour elle, mais des votes contre, non pas par... comment je vais dire ça en français, non pas parce qu'elle a des mauvaises idées, non pas à cause de ça, une fois de plus, mais parce que les gens sont contre elle. Maintenant, oui, pour moi, elle est au deuxième tour. Maintenant, attention, j'ai de nouveau, avant le mois de mai, un problème de santé qui l'entoure. C'est-à-dire pas elle directement forcément, mais quelque chose de grave autour d'elle qui fait qu'elle sera un peu dépitée psychologiquement. Puisqu'on a un peu la... On a un problème de santé qui ressort. Je ne peux pas aller plus loin de toute façon, puisqu'à la base, je ne dois même pas parler de santé. Donc, je ne vais pas en parler. Mais c'est encore autour d'elle. Et moi, je dirais le papa, parce qu'on n'arrête pas de me parler du père, de la fratrie, quoi. Il y a un truc par rapport à la fratrie. Donc, voilà. Maintenant, par rapport aux primaires, ça me turlupine, parce qu'on a quand même une trahison sur elle. Alors, je ne sais pas qui essaye de la... Je vais quand même la visualiser parce que je ne l'ai pas visualisée tout à l'heure. Et quand on fait les cartes, il faut visualiser les gens. Alors, Marine Le Pen. Pour ça que je ne peux pas faire les cartes non plus sur quelqu'un dont j'ai ni la voix ni le visage. Mais voilà, bon. C'est seul contre tous, c'est vraiment ce qui ressort. Hein. Donc c'est vrai que... Alors, donc en conclusion, moi les présidentielles, j'espère vraiment, si je me trompe, alors là, c'est que mes tirages étaient totalement faux, on ne sait pas pourquoi. Ce serait vraiment l'une des premières fois. Et que ce soit vraiment à l'opposé de ce que j'ai tiré. Moi, j'ai une femme seule contre tous. Le deuxième tour des présidentielles et les fortes chances, j'ai Montebourg, Juppé, Marine. C'est vraiment ce qui ressort. Puisque comme je vous ai dit, jusqu'à la dernière minute, nous avons des dossiers sur certaines personnes qui vont sortir. Des dossiers un peu graves sur certaines personnes. Mais elle, c'est plus un problème de santé qui l'attend. Donc voilà, je ressors toujours un peu l'orpheline, tout ça. Donc je ne vais pas le cacher. J'ai quelqu'un qui a un peu son... Alors toujours pareil, est-ce que c'est vraiment un problème de santé de son côté du père ou de la mère? Ou est-ce que c'est parce qu'elle est abandonnée de ses parents ou de son père ou de sa mère? En tout cas, il y a une espèce d'abandon au niveau de la famille. Donc on a quelque chose qui la touche beaucoup qui arrive, 17. Et là, par contre, j'ai toujours, alors vraiment toujours, cette espèce d'inattendu sur les présidentielles qui est ressorti au tout premier tirage. Et là, maintenant, je vais faire un tirage sans donner aucun prénom, juste pour voir un petit peu pourquoi ça me parle de ça. Alors, bon, là, c'est vraiment lié à... Je ne vais pas m'avancer, hein, mais c'est lié à un décès ou... La réussite de Marine Le Pen, pour moi, si ce n'est pas 2017, ce sera les prochaines. Parce qu'elle a toujours une réussite sur elle, mais qui est liée après la perte de quelqu'un. Et moi, comme j'ai dit il y a 2 ans, je voyais vraiment la perte de son père. C'était plutôt ça qui m'était annoncé il y a 2 ans. Hein. Trahison dans son parti, quelqu'un qui veut sa place, elle qui est assez mal au niveau psychologique hein, par rapport à ça.
On a un nouveau départ pour elle, au niveau politique. Ah oui. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait un tirage que je n'avais pas mis sur YouTube. Parce que c'est vrai que c'est des gens qui me posent des questions en privé. Là aussi, je vais signifier que j'avais comme un changement de nom. Alors je pense que Marine Le Pen, durant les 10 prochaines années, ne gardera pas Front National comme nom. Parce qu'on a toujours ce nom qui change sur elle, comme sur le Macron, tout à l'heure, où on me disait que Macron ne ferait pas partie de quelque chose qui existe déjà. Je voyais quelque chose de nouveau. Alors elle, c'est complètement neuf aussi. C'est vraiment, vraiment quelque chose de neuf. On a un changement sur le nom. Donc pour l'instant, on lui met des bâtons dans les roues. On lui met beaucoup de bâtons dans les roues et voilà. Bon. Voilà, pareil, je la vois au deuxième tour. Vous dire qu'elle est présidente, pour moi, c'est du Macron, pas du Macron du tout, du Montebourg, du Juppé ou du Marine Le Pen. Moi, j'ai ça. J'ai ça au niveau de ce qui ressort, en tout cas en conclusion. Et je vous dis, voilà, la Marine Le Pen ressort aussi très, 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 très bien. Mais elle est dépitée sur quelque chose au niveau de son entourage. Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Maintenant, voilà, il y a énormément de bâtons dans les roues pour cette femme. Et une fois de plus, ça va dépendre. Est-ce que les gens vont voter pour quelque chose ou contre quelque chose? C'est en 2012, ça a été pareil. Ça n'a pas voté pour Hollande, mais contre Sarkozy. Et donc, c'est pour ça que je ne peux pas vous répondre non plus avec certitude. Pour moi, ça va passer entre le Juppé, le Montebourg et la Marine Le Pen. Mais avec Juppé, Marine Le Pen, énormément de chance. Voilà, Juppé, Marine Le Pen, énormément de chance. Marine Le Pen qui me dit qu'elle change de nom, de son genre de parti. Il y a quelque chose qui va changer et qui va peut-être la faire d'ailleurs beaucoup évoluer. Mais je suis toujours convaincue que sur les 10 années à venir, je vous dis, je ne vais pas me cacher, le Front National va un jour, de toute façon, être au pouvoir. Il est vraiment très bien parti. Enfin, le Front National, non, parce que je suis convaincue du changement de nom. On n'arrête pas de me parler d'un changement dans le parti au niveau d'un nom. Au niveau d'une image aussi. Il y a le mot image qui ressort. Donc voilà. Ça, c'est pas que les cartes, évidemment. On m'envoie des choses comme ça. Donc j'ai une image qui change, un nom qui change. Voilà. Donc Montebourg, Juppé, Marine Le Pen. Avec de toute façon, au tout début du tirage, une annonciation comme quoi il y allait avoir un choc au niveau des présidentielles. Donc moi, je veux juste savoir... D'ailleurs, on pourrait poser une question plutôt simple. Est-ce que la gauche est au pouvoir en 2017 ou est-ce que la droite est au pouvoir en 2017? Donc si ça me répond non pour la gauche, c'est que c'est la droite. Donc je vais faire déjà un côté. Est-ce que la gauche, n'importe quel parti politique qui soit de côté de gauche, donc là, c'est mal parti pour le moment. Résultat, est-ce que la gauche est au pouvoir en 2017? Donc jusqu'à la dernière minute, nous ne saurons rien, d'après ce qui est annoncé. Enfin, à part moi, puisque je viens de répondre non. Ça répond non. Mais jusqu'à la dernière minute, les Français ne vont pas le savoir. On a vraiment jusqu'à la dernière minute de oui, non, jusqu'à la dernière minute. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelqu'un du parti de gauche qui arrive pour moi très très bien au premier et au deuxième tour. Il y a quelqu'un qui pourrait vraiment arriver fortement. Mais en tout cas, ce sera quelque chose d'étonnant, la droite. Donc un nouveau départ. Donc là, c'est un grand oui par contre. Donc de toute façon, le pays va passer à droite. Alors comment va se passer ces présidentielles et d'ici là, comment ça va se passer? Parce qu'évidemment, on va poser d'autres questions sur d'autres choses graves qui arrivent. Donc c'est vrai que je vois encore une catastrophe ou deux d'ici là. Et oui. Ah oui, d'accord, oui. Alors voilà, on n'arrête pas de m'annoncer un imprévu d'ici les présidentielles. Donc une fois de plus, je n'ai pas parlé de la santé. Il
faut pas trop en parler parce que je mets pas ma main au feu sur la santé, dans le sens où la mort signifie tellement de choses doubles, signifie un grand changement pour la France, comme signifie le décès de quelqu'un d'important, de très important, qui va changer le cours des choses. Bon, alors d'ici là, d'ici le mois de mai, voilà. Moi, j'ai des bouleversements d'ici le mois de mai, avec beaucoup de changements d'avis, de gens qui vont changer d'avis. Au jour d'aujourd'hui, je vais vous dire, les gens qui pensent voter un parti, nous sommes le 10 octobre, ne voteront pas ce parti-là d'ici le mois de mai. J'ai quand même beaucoup de changements d'avis d'ici le mois de mai des Français. On a des imprévus, on a des chocs émotionnels, on a quelque chose d'imprévisible. Alors je ne sais pas s'il s'agit du président de la République actuel, François Hollande, parce que moi, il y a 2 ans, j'avais bien vu qu'il n'allait pas terminer ce quinquennat. Voilà, comme s'il démissionnait, comme s'il y avait quelque chose chez lui qui faisait qu'il n'allait pas jusqu'au bout. En tout cas, qu'il se représente en mai 2017 me paraît vraiment pas sûr. Et pour ma part, je suis très négative sur sa représentation, quoi. Alors quand je dis négatif, ça veut dire que je réponds non. Parce que là, c'est très négatif. Bon voilà, donc d'ici le mois de mai, il y a des imprévus. Les Français qui ont l'intention aujourd'hui de voter pour quelqu'un ou pour quelqu'un d'autre, d'ici le mois de mai, je pense que pas mal de gens vont encore changer d'avis. Je vous dis, voilà, c'est ce qui ressort. Et on a un imprévu sur ces présidentielles. Alors l'imprévu, ça peut être quelqu'un aussi, je ne sais pas, qui va se présenter à la dernière minute. Et on ne sait pas encore qui c'est. Ah oui, parce que, attention, j'avais parlé d'une personne aussi. C'est vrai que, enfin on m'avait parlé d'une personne. Alors justement, mais alors qui n'est pas censée du tout pouvoir se présenter. Et cette personne avait de grosses chances de pouvoir gagner. C'était, attention, le choc, c'était des SK. Puisqu'il ressortait comme extrêmement positif au niveau d'un gain politique. Alors une fois de plus, on ne regarde pas quand on fait de la voyance et quand on fait de la politique ou quoi que ce soit, la vie privée des gens. Moi, c'est vraiment au niveau politique, hein. Le DSK, là. Alors Dominique Strauss-Kahn, justement, est-ce que ce serait lui? Parce qu'il y a un imprévu et je cherche à savoir qui est cet imprévisible, qui est cet imprévu. Ou quelle est cette chose imprévue?